Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire de résistance, celle de la musique contre le fascisme. Cette histoire commence avec Victor Ullmann. C'était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre juif né en Pologne en 1898. Dans la deuxième moitié des années 30, le régime du Troisième Reich commence à prendre méchamment du terrain et malgré plusieurs tentatives de fuite, Ullmann et sa femme Elisabeth Frank Ullmann se retrouvent déportés dans le camp ghetto de Térésine le 8 septembre 1942. Une fois sur place, avec le compositeur Hans Krasa, il se retrouve à gérer les loisirs autorisés du ghetto et malgré des conditions de vie inhumaines, la vie musicale va y être foisonnante. Il va y composer de très nombreuses œuvres, dont son dernier opéra L'Empereur d'Atlantis, qui raconte l'ambition et la chute d'un tyran à l'ego surdimensionné et aux envies de guerre totale. Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Mais le petit twist avec cet opéra, c'est que la mort en personne se retrouve horrifiée par la folie de ce tyran et décide de se mettre en grève. Résultat des courses, tout le monde s'affronte, plus personne ne tombe, et le peuple finit par se retourner contre son tortionnaire parce que ce petit malin s'était attribué les mérites de leur toute récente immortalité. Lors des répétitions du spectacle, les officiels allemands se rendent compte rapidement de la parallèle qu'il y a entre le tyran et leur dirigeant moustachu. L'opéra est interdit et Ullmann se retrouve déporté à Auschwitz en 1942. Alors que ce soit pour réduire la surpopulation du camp de Térésine ou pour avoir composé cet opéra, le courage et la puissance de ce geste restent phénoménales. Parvenir à trouver par l'art un moyen de résister quand tout autour de vous, voire même très très proche de vous, a l'air de s'effondrer, ça fait du bien, peut-être un peu à eux à l'époque, et à nous en tant qu'héritiers de ces histoires et de cet opéra. Et pour le chef d'orchestre Homer Mervelber, rien de plus naturel que d'entrelacer dans son nouveau projet Kaiser Requiem prochainement à la Philharmonie de Paris, l'opéra d'Ullmann, avec l'hymne à la mort le plus puissant, à mon goût, jamais composé, le Requiem de Mozart. Si vous voulez vous faire votre propre impression, je vous donne évidemment rendez-vous à la Philharmonie pour ce concert avec le chœur et l'orchestre de Paris les 7 et 8 mai prochains.